Bonjour tout le monde, ici le vrai Stéman. Je sais, ça fait quelques semaines que j'étais pas sur YouTube. Je suis malheureusement désolé par manque. Je voulais prendre peut-être une petite pause. Mais là voilà, je suis de retour. Les vidéos vont devenir un petit peu plus régulières. C'est sûr qu'il n'y en aura pas tout le temps parce qu'il n'y a pas grand chose à parler. Mais là, je sais qu'il y a eu beaucoup de choses ces temps-ci. Donc je vous fais un petit récapitulatif de ce que j'ai vu, de l'actualité. Et par exemple, la critique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de Cherry par les frères Russo. Donc voilà, c'est parti, Flash News, c'est parti. Donc pour WandaVision, la série au complet, j'ai déjà sorti une critique des 2 premiers épisodes, mais la série j'ai quand même bien aimé. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre absolu, c'est pas la meilleure chose qui a été faite dans le MCU, mais je suis quand même très bon. J'ai beaucoup aimé comment la série a été amenée, l'ambiance de la série. Par exemple, j'ai pas trop super compris la fin parce que comme un con, j'ai dormi pendant le 8e épisode. Pas parce que l'épisode était chiant, parce que j'étais probablement fatigué. Et donc l'épisode 9, j'ai pas super tout compris. Mais à part de ça, c'était quand même un bien et bien final. J'ai beaucoup aimé l'ambiance qu'apportaient les premiers épisodes, le mystère qu'il y avait. Donc en général, j'ai quand même bien aimé la série. Est-ce que c'est fou? Absolument pas. Mais j'ai quand même apprécié. Après ça, Tom and Jerry, donc le film en live action, un peu animation. Le film, il y a beaucoup de critiques qui le descendent, qui tirent dessus en disant que c'est une pourriture. Mais honnêtement, c'est pas un film que j'ai trouvé pour ma part si pire que ça. Oui, le film est pour moi moyen parce que l'histoire a beaucoup de défauts. Il y a des trous. L'histoire de base est peut-être correcte, mais dans l'histoire, il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup de choses qui marchent pas. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ok, je suis probablement seul sur la planète Terre, mais j'ai aimé les visuels de Tom and Jerry. Le film était vraiment beau. L'animation était très belle. Les fight scenes entre les scènes de chamoyage entre Tom et Jerry sont super bien filmées. Dû à Tim Story, c'était vraiment bien fait. Honnêtement, le film était bien fait, mais l'histoire, comme elle a été amenée, moi, ça c'était un petit peu moyen. Donc voilà, donc Tom and Jerry 2.5 sur 5, c'était pas si pire que ça. Judas and the Black Messiah est un film qui était nommé aux Golden Globes pas mal et j'ai eu la chance de le voir au cinéma. C'est un de mes biopics préférés de tous les temps, without a doubt. J'ai adoré ce film-là de tout mon cœur. Je l'ai même écouté 2 fois en une soirée. Je l'ai vu au cinéma, parce que je l'ai revu comme sur Apple TV+, je l'ai loué. J'ai adoré ce film, c'est une pépite de tout bord. Tout ce qui est entretenu, c'est bien réussi, les émotions sont présentes, on sent la rage, la colère, c'est super bien réussi. Daniel Kaluuya livre une performance de maître et le film est hyper bien réalisé par Shaka King. Il fait sa première réalisation au grand écran et c'est extraordinairement bien fait. Il a compris son sujet, il l'amène super bien. Donc Judas and the Black Messiah, si vous avez la chance d'aller le voir, allez-y checker ça, c'était excellent. Un gros 5 sur 5. Et après ça aussi, dans le début du mois de mars, on a eu des énormes polémiques. Donc par exemple le logo d'Amazon, on a eu l'histoire du Monsieur Patate. Et là, c'est ce qui concerne la surface des médias. C'est le personnage de Moufette dans les Looney Tunes qui a enlevé, totalement supprimé des personnages à cause supposément de culture du viol. Il montre ça. Donc le film, donc lui il était supposé jouer dans Space Jam 2, donc ils l'ont coupé du montage. Je connais pas trop le personnage, mais je suppose que c'est encore une fois peut-être une raison ridicule, voilà. En tout cas bref, voilà, c'est ce que j'en pense de l'actualité du mois de février et de mars. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec ma vidéo sur Cherry. Donc, Cherry est sorti le 12 mars dernier sur Apple TV+, et quelques semaines avant dans les cinémas américains. C'est réalisé par les frères Russo. Frères Russo, ceux qui connaissent pas, c'est eux qui ont réalisé Avengers Endgame, Avengers Infinity War, ou Captain America Winter Soldier, Captain America Civil War, donc 4 Marvel que j'adore de tout mon cœur. Et là, ils reviennent dans une forme plus, plus académique, avec ce film qui raconte l'histoire du personnage de Tom Holland, qui survient à beaucoup de stades de son vie. Donc il va sortir avec une fille, et après ça, il va aller à la guerre. Après ça, quand il va revenir de la guerre, il va avoir des séquelles de la guerre, donc il va devenir un drogué, et après ça, pour souvenir à ses dépenses de junkie, il va devoir voler des banques. Donc il se souvient à plein d'époques dans sa vie et on va le suivre tout le long. Donc ce film, j'avais quand même des espoirs en base parce que oui, les frères Russo, c'est des réalisateurs que j'apprécie quand même un peu, même si je suis pas un grand fan, ok, je trouve qu'ils sont un peu yes man, mais j'aime un peu leur ambition, je vois qu'ils veulent se démarquer, qu'ils veulent sortir de
de ce reconnaissance-là de Yes Man qui veulent faire leur propre travail. Donc c'était déjà un peu vu dans Endgame. Il y a certains plans que j'ai trouvé vraiment très cool. Comme par exemple ceux qui se rappellent le plan séquence qu'il y a avec Hawkeye. Par exemple au Japon, ça c'était un super beau plan, ça bravo. Mais en général, je trouve que c'est pas des énormes réalisateurs non plus. Donc j'attendais le film pour voir qu'est-ce qu'ils allaient nous donner dans une forme plus académique. Et aussi j'avais hâte de voir la performance de Tom Holland qui se démarquait aussi, qui sortait du cadre de Spider-Man. Donc il s'allait la battait des chantiers battus. Donc j'avais très hâte de voir ce film-là. Donc voici ma critique. Bon, Cherry. Cherry est le film le plus difficile à critiquer depuis probablement BVS. BVS, c'est très difficile à critiquer ces films-là. Cherry, pour moi, passe une note passable à cause d'un seul point. J'ai fini le film, je me suis dit, c'est l'ambition qui compte. Parce que honnêtement, il y a beaucoup d'idées. Et il y en a beaucoup qui passent et il y en a beaucoup qui cassent. Donc ce que je veux dire par là, c'est que Cherry n'est pas forcément un mauvais film, mais le film, je trouve qu'il a été un peu mal traité. On dirait qu'on avait... Dans le fond, le film, c'est comme un peu une histoire à Forrest Gump, donc on va voir un personnage sur différentes époques de sa vie. Et je pense que les Rousseau ont un peu mal compris ça et qu'eux, ils faisaient plus à leur tête en disant « Ah, moi, je veux montrer comment je suis capable. Moi, je veux montrer comment je suis capable. Ah, moi, je suis un gros réalisateur. Moi, Anthony, moi, Joe, je suis des gros réalisateurs. » Est-ce que le film a du style? Oui, quand même, dû quand même aussi à la réalisation plutôt très correcte des frères Rousseau qui essayent de se démarquer. Vous voyez qu'ils mettent des efforts dans la réalisation, mais ça colle pas. Malheureusement, je suis désolé de dire, ça ne colle pas. Ça marche pas avec le film qu'il nous propose. Il y a des plans qui marchent pas. Il y a des effets de montage qui marchent pas. Oui, il y a beaucoup d'idées qui sont présentes, des bonnes idées, il y a des beaux plans, mais la cinématographie, par exemple, ne marche pas avec le film qu'il propose. Et ça, c'est ce que j'ai beaucoup été déçu. On dirait qu'il voulait juste démontrer de quoi qu'il était capable. Puis oui, c'est des bons réalisateurs, ils ont des bons plans, mais ça ne marche pas avec le film qu'il traite. Et ça, c'est décevant. Donc, encore une fois, moi, mon appréciation des Rousseau n'a pas monté avec ce film-là, même si on montrait qu'ils étaient capables de faire des nouvelles choses. Je trouve qu'on dirait qu'ils sont pas capables de, comment dire, de s'approprier une histoire, de juste dire, OK, on va faire un film selon l'histoire qui compte. Ils font juste à leur tête et faire des gros plans, des beaux plans, belles couleurs, belle ci, belle ça. On exagère et ça, c'est un peu triste. Sinon, à part de ça, l'histoire du film, en gros, moi, j'ai pas super détesté non plus. Est-ce que j'ai trouvé ça hyper accrochant? Probablement pas à chaque fois. Je pense qu'il y a une scène dans le film. Donc ceux qui ont vu le film, c'est la scène où est-ce que Tom Holland est dans le désert avec les sables, les jeeps. J'en dis pas plus que ça. Faut pas spoiler les gens qui l'ont pas vu. Mais cette scène-là, j'ai vraiment fait wow. Je pense que c'est la seule scène du film que j'ai fait ça. Sinon, à part de ça, l'histoire m'a pas super accroché. Donc Cherry n'est pas un film qui prend par les émotions aucunement. J'ai zéro pleuré pendant le film, zéro été en colère, zéro été en joie non plus. Je suis pas mal resté neutre tout le long du film, sauf une scène que j'ai fait wow. Et voilà, c'est ça. C'est pas un film qui va vous prendre par vos émotions. Ça, c'est dommage parce que Forrest Gump, par exemple, je vais comparer beaucoup ce film à Forrest Gump, que je trouve que c'est le même principe. Forrest Gump, lui, était émotif. Tu passais par toutes les émotions. Il y avait tellement de genres de films accumulés. Tandis que dans Cherry, on se contente d'une seule chose et on dirait qu'il va pas au point potentiel de ce qu'il veut être. Cherry est un film absolument prétentieux quand même. C'est un film qui se prend pour grand, qui se prend pour gros, mais au final, il y a tellement de plein de petites choses que dans le film, mais qui sont pas capables de se rendre au complet. Comme par exemple, on va avoir une critique du système américain au niveau des banques. Jamais j'ai compris quelque chose dans ce message-là. Jamais j'ai vu que c'était complet comme message. Après ça, on a un message sur la drogue. Jamais. Les personnages n'apprennent pas de la situation. Ça me colle comme pas. Et en plus, il y a plein aussi de messages comme il y a des banques qui s'appellent Shitty America. Si vous me parlez ça de subtil comme un message, ouh là 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 là, wow! Et c'est là qu'on parle de ce qui a sauvé le film pour moi, Tom Holland. Là, lui, il fait une performance pas juste bonne, extraordinaire. Tom Holland, lui, il prend le film sur ses épaules totalement. Il sait quoi jouer comme personnage. Tu vois qu'il a forcé son rôle absolument. Et lui, il a réussi chaque scène du film. Cherry, si vous voulez voir Cherry, allez-y pour Tom Holland. Ceux qui veulent l'écouter pour Tom Holland, allez-y. Je pense pour moi, c'est sa meilleure performance. Et ça, il n'y a aucune freaking hésitation là-dessus. Il est excellent. Il nous fait vraiment... À cause du scénario, on ressent pas d'émotion. Mais si le scénario était un peu mieux traité, je suis sûr que j'aurais versé une larme à cause de Tom Holland et de sa prestation.
Donc, au final, Cherry est un film, je pense, qui va peut-être plaire aux gens qui veulent un film comme un peu pour regarder, qui sont curieux. Ils vont peut-être trouver leur compte par surprise. Donc, ceux qui s'attendent de rien vont peut-être être surpris. Mais ceux qui en attendaient beaucoup, comme moi, vont peut-être être déçus. Et ceux, là, voilà, donc ceux qui vont être un peu plus cinéphiles vont peut-être avoir un regard un peu plus sérieux sur ce film-là. Plus, comment dire, gris. Tandis que ceux qui sont plus amateurs, ben, vont quand même, je pense, passer un bon moment. Donc, je sais pas si je peux vous le conseiller ou pas, mais le film a la note de passage seulement parce que je me suis dit, l'ambition, c'est ça qui compte. On voit qu'il y avait du cœur dans le projet, mais on dirait que ça s'entend pas, ça va pas jusqu'au bout. Donc, je vais donner quand même une note de 3 sur 5 à Cherry. Ça se regarde, c'est pas si pire que ça, mais on voit qu'il manque quelque chose quand on finit le film. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Donc sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et surtout de partager. C'est hyper important de partager mes vidéos. Donc sur ce, on se revoit probablement à la critique de Snyder Cut. C'est sûr qu'il va en avoir une. Et je vais vous retourner là-dessus bientôt. Et il va y avoir aussi une critique sur Godzilla vs Kong. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle journée, très belle après-midi, une très belle soirée. Ciao, ciao!